La parole de Dieu. Quelqu'un voulait arrêter Jésus, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens, qui leur demandèrent: Pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les gardes répondirent: Jamais un homme n'a parlé de la sorte. Commentaire. Les contemporains de Jésus se divisent à son sujet. Est-il ou non le prophète, le Messie annoncé? Les élites religieuses ont du mal à le croire. Les gardes rendent ce témoignage: Jamais un homme n'a parlé de la sorte. Ils prennent un risque. Ils n'allègent pas, par exemple, que la population était partagée en faisant écho aux paroles entendues. Ils ont été saisis par la parole de Jésus et ils le disent simplement. Les gardes ont peut-être connu qu'elle venait de Dieu, tant elle était bouleversante, mais ils ne vont pas jusque-là. Personne ne mit la main sur lui. Revenant sans Jésus, les gardes attestent que l'on n'arrête pas et que l'on n'enchaîne pas la parole de Jésus. La parole de Jésus, libre, rend libre. Écoutons aujourd'hui Jésus nous parler dans la prière personnelle et communautaire. Il n'est pas un sage parmi les sages de tous les temps. Il est le Verbe de Dieu, fait homme, pour nous mener à Dieu. Partagez. Des hommes ont voulu s'emparer du Christ, l'arrêter, mettre la main sur lui. La racine de la violence consiste effectivement à prendre impatiemment sans l'assentiment d'autrui et en dévorant sa liberté. La maturité spirituelle nécessite d'entrer dans la logique du don, sans forcer, attendre la grâce que Dieu donne et la recevoir activement. Et ce qu'il donne sans compter, c'est la parole, que le cœur humain ne peut comprendre. Reçue dans la foi, elle nous détache de nos tentations de dominer la vie d'un autre, qui sont ceux à qui nous pourrions rendre leur liberté, ceux dont nous attendons trop, ceux qui doivent écrire eux-mêmes leurs histoires. À l'école de Sainte Faustine, de son petit journal au numéro 1804. Le moment le plus solennel de ma vie est le moment où je reçois la Sainte Communion. Je languis après chaque Sainte Communion et pour chacune d'elles, je rends grâce à la Sainte Trinité. Les anges, s'ils le pouvaient seulement, nous envieraient deux choses, la réception de la Sainte Communion et la souffrance. Résolution. Je prends un grand soin à bien me préparer pour la prochaine Eucharistie. Respecter le jeûne eucharistique, ne rien manger ou boire, hormis de l'eau, dans l'heure qui précède. Arriver à l'heure, être attentif à ce qui se dit et se vit, désirer la rencontre, le cœur à cœur, et rendre grâce pour le don immense reçu. Priez. Jour après jour, cherchons le Seigneur, qu'il mette en nous le désir de la vivre. Seigneur Jésus, nous étions dans les ténèbres et perdus sans berger. Tu ouvres nos yeux à la lumière. Seigneur, fais-nous reconnaître tes chemins. Seigneur Jésus, nous avons douté de ta présence. Tu as pardonné nos fautes. Seigneur, fais-nous reconnaître tes chemins. Seigneur Jésus, nous avons préféré les idoles. Tu nous rétablis dans ton alliance. Seigneur, fais-nous reconnaître tes chemins. Seigneur Jésus, nous avons cru pouvoir vivre sans toi. Tu nous as relevés. Seigneur, fais-nous reconnaître tes chemins. Seigneur Jésus, nous avons attisé la division. Tu nous rassembles dans ton corps. Seigneur, fais-nous reconnaître tes chemins. Seigneur Jésus, nous étions morts. Par ta mort, tu nous rends la vie. Seigneur, fais-nous reconnaître tes chemins. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge.